c'est les fêtes et beaucoup vont en profiter pour regarder des animes. Le problème c'est que vous avez rien à regarder et vous inquiétez pas. Parmi les animes que j'ai vus, j'ai sélectionné 4 animes peu connus qu'il faut absolument que tu regardes, et après cette vidéo c'est sûr que tu auras un anime à regarder. D'ailleurs, en parlant de stylé, tu cherches sûrement un navigateur qui colle à ton style. Laissez-moi vous parler d'Opera GX. Toreador. Mais non, le navigateur. Bon, je me disais aussi, et là on parle bien du navigateur entièrement personnalisable pour qu'il puisse nous correspondre le plus possible. En ce moment, Opera GX fête ses 5 ans avec une amélioration de fou. Regarde là par exemple, la barre latérale est transparente, ce qui rend le fond beaucoup plus immersif. Et maintenant, là c'est celle d'avant, vous voyez c'est moins bien. Et regarde aussi les nouvelles icônes de maintenant, c'est plus épuré, visuellement ça rend mieux. Et celle d'avant, non, je crois qu'on est remonté un peu trop loin là. Le GX Corner a été repensé et il transforme notre navigateur en hub gaming. C'est parfait si on veut rester à jour sur nos jeux préférés. Opera GX pousse la personnalisation encore plus loin grâce au mode GX. Avec le mode Cyberpunk, chaque clic va nous plonger dans une ambiance futuriste. C'est incroyable. Ou bien le mode Lofi qui donne une vibe apaisante. Mais si c'était que le fond, ça serait bien, mais ça serait pas suffisant. Opera GX va pousser les choses encore plus loin. Vous pouvez personnaliser les sons, les polices, les icônes et même l'animation d'ouverture. Votre navigateur devient une extension de votre univers, une mouche qui navigue sur l'océan. Et si t'as peur de changer parce que tu ne veux pas perdre tes données, bah t'inquiète pas. Sur Opera GX, en quelques clics grâce à l'outil importation rapide, tu peux transférer tes données d'un navigateur à Opera GX et même les extensions Chrome. Alors fonce sur Opera GX, télécharge-le gratuitement grâce au lien en description pour naviguer sur internet avec le navigateur qui te ressemble. Un anime d'action juste fou. Hero Return, j'en avais parlé il y a quelques années sur ma chaîne et cet anime est incroyable. Mais alors, ça parle de quoi? On va suivre l'aventure de Zero, le premier véritable super-héros de l'humanité qui a su marquer les esprits parce que grâce à lui, beaucoup d'autres héros sont apparus. Sauf que 06, 23... Non mais donne pas mon numéro, on parle de Zero, le perso principal. Bref, Zero, le héros emblématique le plus fort du monde, va disparaître sans laisser de traces et c'est là que l'histoire va vraiment commencer parce qu'on va suivre un personnage très puissant qui va se retrouver mêlé dans un grand complot et on va se douter qu'il a peut-être un rapport avec Zero. D'ailleurs, vous inquiétez pas, c'est pas un spoil parce que oui, tout au long de l'anime, on nous fait croire qu'il y a peut-être pas un rapport, peut-être que si, alors que si. Tout le monde l'a remarqué dès le premier épisode. Bref, cet anime est fou. Déjà parce que c'est un anime d'action chinois et donc vous imaginez bien que l'animation est incroyable. La réalisation, la chorégraphie des combats, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est un 10 sur 10, y a rien à redire. Au début, on peut penser que vu que le perso principal est super puissant, voire le plus cheaté du monde, il aura aucun mal dans toute son aventure. C'est quand même le cas pour la grande majorité du temps, mais vous inquiétez pas. Il y en a qui vont sortir du lot, surtout le dernier. C'est un ennemi très puissant, en plus sa masse capillaire est incroyable. J'aimerais bien avoir les mêmes cheveux que lui parce que oui, vous allez être impressionné quand je vais... ouais, j'ai peut-être menti. C'est un anime comédie, il se moque pas mal des clichés du genre. On pourrait même aller jusqu'à dire parodique parce que oui, ils utilisent des kamehameha, ce genre de truc. Il y a plein de refs à d'autres mangas. Bien entendu, un petit spoil, vous allez pas tant rigoler que ça. Ça rajoutera quand même une bonne ambiance devant, ce qui rendra l'anime pas trop prise de tête. Le seul défaut que je pourrais donner à cet anime, c'est l'évolution de l'intrigue. Personnellement, je m'y suis perdu, ce qui fait que je me suis un peu détaché au cours de celui-ci, mais faut se dire qu'on le regarde pas pour ses plot twists qui sont pas si fous que ça, mais plutôt pour son action. C'est plutôt ça le but de Hero Return, qui touche pour genre action, aventure, comédie, science-fiction et pour thème arts martiaux, combat, magie, monstre et super-héros. Et lui, il est dispo nulle part. Je vous fais confiance, vous allez trouver. Bref, comme d'hab, le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. En commentaire, tu vas me mettre l'anime que tu préfères parmi les 4 si tu les as tous vus, ou l'anime que tu n'as pas vu. En tout cas, si t'as tout vu, t'es trop chaud. L'anime qui va te choquer. Kenkado Kukaku, à ne pas confondre avec plein de cadeaux tout d'un coup. C'est juste les mêmes intonations quoi. Cet anime que tu connais sûrement sous le nom de Viral Hit, on parle bien de l'adaptation du manhwa sud-coréen, oui, on parle de lui. Mais alors, pourquoi le regarder? Nous, on suit l'histoire d'un lycéen, sauf qu'il est harcelé par ses camarades, qui sont des youtubeurs, entre guillemets. Des sortes de youtubeurs qui obligent le perso principal à participer à des vidéos humiliantes, juste pour faire des vues et gagner de l'argent. Sauf que le problème, c'est que le perso principal, lui, ne gagne pas un rond sur ses vidéos et il en a besoin. Il doit subvenir aux besoins de sa mère hospitalisée. Heureusement, entre guillemets, encore une fois, lorsqu'il était en live stream, il va se faire attaquer par un de ses agresseurs, sauf qu'il va répondre à cette agression. Le live va être publié sur YouTube et du coup, vous avez compris, il va faire le buzz. Et c'est comme ça qu'il va commencer sa chaîne YouTube de combat en fait. Et vous l'avez compris, et du coup, bah, c'est un anime d'action. Là, pas de pouvoir, de mec super puissant ou quoi, c'est réaliste. La stratégie ne dépendra que de l'art martial, entre guillemets. C'est ça d'ailleurs qui fait son charme. On n'est pas perdu, on connaît tout ce qui va arriver et même
si t'es pas friand de combat, tout sera bien expliqué. Le réalisme ne s'arrête surtout pas là, ça parle de thèmes très actuels. On peut citer l'addiction aux écrans des personnages, le fait qu'ils soient addicts aux stats et qu'ils feraient tout pour avoir des vues et de l'argent, dans un monde où tout le monde peut espérer le faire via les réseaux. L'envie de chier énorme, qui est très actuelle, je reviens. En plus du harcèlement dans le milieu scolaire, plein de thèmes très matures et très actuels. Et en plus, pour couronner le tout, oui, la comédie est très bien dosée. Et là, pour une fois, ça fait rire. Cet anime pour moi est sous-coté, on en avait parlé quand ça allait sortir, mais quand c'est sorti, personne n'en a parlé, je sais pas pourquoi. Il touche pour genre action, comédie, drame, romance, school life, et pour thème adolescence, arts martiaux, combat, école, réseaux sociaux et vengeance. Et lui est disponible sur Crunchyroll. C'est vraiment surprenant. Négatif, positif, angleur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, cet anime est vraiment bien. C'est pas un anime d'action, le prochain, oui, mais pas lui. Mais je te le dis, il va te donner des frissons. Non, c'est l'aventure de Sasaki, un jeune homme sans avenir. Il a des dettes qu'il ne peut pas payer, et en plus, pour couronner le tout, on lui apprend qu'il lui reste que 2 ans à vivre à cause d'une maladie. Un jour, en sortant du casino, il va se faire poursuivre par des gens qui travaillent dans la finance. Il va tomber à l'eau, il va se laisser mourir, mais il va se faire repêcher par Tataki et Anna, 2 personnes qui font partie d'un groupe qui kiffe la pêche. Alors que Sasaki était prêt à perdre la vie dans cette mer, il va se rendre compte qu'il a peut-être une nouvelle chance dans sa vie. Tu ne te trompes pas, c'est bien un anime de pêche, et même si c'est pas une activité dont je suis spécialement très fan, non pas que j'aime pas ou quoi que ce soit, juste ça ne m'intéresse pas, j'ai passé un très bon moment devant cet anime. Et si t'aimes les animes dramatiques, tu vas kiffer celui-ci. Le perso principal est un personnage incroyable qui va évoluer au cours des épisodes. Il aura d'ailleurs une sorte de don dans cette activité parce que oui, il va faire une sorte de parallèle entre sa vie et son activité. Et d'ailleurs, sa mentalité va aussi évoluer avec le temps. C'est, je pense, ce qui est le plus intéressant à suivre dans cet anime. Et c'est ce qui va vous donner le plus de frissons. Je parle du perso principal, mais les autres personnages sont tout autant incroyables. Dès le début, on sait pas pourquoi, ils ont quelque chose d'attachant. On peut parler de la fille Anna, qui elle aussi a un passé qu'on va découvrir au cours de l'anime. Et pourtant, elle est extravertie, très joyeuse. Ou bien Tataki, aka le goth. C'est le genre de personnage qui est prêt à tout pour ses amis. Le trio est excellent. Leur relation fait partie intégrante de l'histoire et de pourquoi on aime cet anime. L'animation est très belle, les moments de CGI un peu moins, on va pas se mentir, un peu dérangeante, mais j'ai envie de vous dire, c'est moche que si c'est moche. À méditer. Ça nous vient de Nut, le studio qui a fait Yujo Senki, ou bien Décadence, on reconnaît bien la patte artistique sur Décadence. C'est un très bon studio, ils refont savoir avec cet anime qui s'appelle Négatif Positive Angler, dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre drame, slice of life et pour thème maritime. Regarde-le parce qu'il est vraiment sous-coté. Fais-moi confiance, tu ne seras pas déçu. Ne le regarde surtout pas en famille. Kyokyoku Shinka, l'ultime RPG, c'est un anime qui se passe dans un jeu vidéo. Vous inquiétez pas, c'est pas un isekai, il ne va pas être bloqué dedans, mais ce qui fait la particularité du jeu, c'est que c'est le jeu le plus réaliste du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas marché, parce que les gens n'aimaient pas le réalisme. On suit l'aventure de Yuki Hiroshi, un lycéen ennuyeux qui a obtenu ce jeu. Du coup, tout est excellent dedans, les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes ou de mes pieds, tellement que ça devient insupportable. En plus, si tu veux espérer finir le jeu, il faut que tu fasses 10 milliards, etc. de quêtes. Si tu rajoutes en plus le fait que quand tu te blesses, il faut plusieurs jours pour que tu guérisses, ça rend le jeu presque impossible à terminer. Sachez que le premier épisode risque de vous surprendre, surtout la fin. Lors de sa première quête, il va tuer sans faire exprès son meilleur ami, un PNJ, vous inquiétez pas. Ce qui fait que le jeu est déjà impossible, alors lui il va commencer avec une épine dans le pied. C'est d'ailleurs ce qui va rendre le début de cet anime très intéressant, parce que contrairement aux animes du genre, les gens s'y plaisent dans le jeu, alors que là pas du tout, parce que là toutes les erreurs que tu vas faire dans le jeu, tu pourras pas les corriger. Le problème, et pourquoi il faut pas le regarder en famille, c'est parce que, vous l'avez compris, le perso principal est brun. Non mais Francis, y a rien à voir là. Saint-Ichi, vous aurez compris, il y aura beaucoup de personnages dénudés, et comme par hasard ce sera jamais les garçons, quoique un peu en vrai, mais bon, c'est d'ailleurs ça qui fait perdre des points à cet anime, parce que moi je le trouve vraiment bien, surtout à voir entre potes pendant le nouvel an, je vous conseille, ou au bureau avec ses collègues. C'est un monde fantasy RPG ça veut dire roleplay gamer, ça veut dire, bon, RPG, vous ferez la traduction vous-même. Le seul truc qui diffère par rapport aux animes où c'est dans un jeu vidéo, d'habitude c'est que le personnage principal il est pourri, dans le sens où il est vraiment pas puissant, il est nul, mais il évoluera de manière lente, mais il évoluera quand même. Un anime qui est certes pas pour tout le monde, mais je vous le conseille quand même. Il s'appelle l'ultime RPG, est encore plus foireux que la réalité. C'est quoi? C'est un titre ou c'est un synopsis? Il est dispo sur ADN et Prime Video, il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, science-fiction, et pour thème combat, jeux vidéo et monde virtuel. Attention, il est pour public averti. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ces 4 animes à voir absolument. Regardez-les tous, mais surtout le 3e parce qu'il est vraiment incroyable. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, tu vas me mettre l'anime que tu n'as pas vu parmi les 4. On se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'était Rush Manga, et à l'année prochaine. Ciao.